Oh, ça va les amis? Ça fait longtemps. Attendez, bah oui. Ça fait longtemps, on s'est pas parlé les gars. Comment ça se passe là? Je sais que je vous ai manqué. Bon les frérots, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Il y a une raison pour laquelle ça fait un moment que vous m'avez pas vu. Non mais parce qu'en fait, l'autre là, il m'appelait. Il a décidé en fait, du jour au lendemain, il fait des vidéos en anglais, on comprend plus. Avant on appelait Jackie, on venait, petite pastille humoristique, je venais, je calais 2-3 blagues. Les gens ils rigolaient, ils étaient là, oh Jackie, plus de Jackie. Du jour au lendemain, l'autre, wanna speak English? Yeah, hamburgers. Aujourd'hui c'est très simple. Vous avez été nombreux à me le demander, vous êtes servis. Jackie est un homme du peuple, les amis. Je vous ai entendu, mais je ne vous ai pas qu'entendu, je vous ai écouté. Le test de pureté. Non, parce que les gens aiment bien dire que je suis un beauf et c'est pas si vrai que ça, donc je vais vous le prouver aujourd'hui. Mais avant ça, un petit mot sur notre sponsor d'aujourd'hui, NordVPN. Solution incontournable pour assurer votre sécurité en ligne et contourner les géorestrictions, NordVPN est désormais plus qu'un simple VPN, puisqu'il s'engage à protéger votre anonymat et vos données personnelles sur Internet. Mais ce n'est pas tout. Avec la fonction de protection anti-menace, vous êtes en sécurité même lorsque le VPN n'est pas activé. Cette fonctionnalité bloque les téléchargements de fichiers ou logiciels malveillants, les sites de phishing et les trackers web qui collectent vos données de navigation à des fins commerciales. De plus, grâce au Dark Web Monitor, NordVPN surveille le Dark Web et détecte toute fuite de vos données sensibles et vous alerte instantanément. Vous avez également accès à NordPass, le gestionnaire de mots de passe intégré avec NordVPN dans le pack avancé, tout en les stockant de manière sécurisée avec un remplissage automatique pour une expérience en ligne sans tracas. Vous pourrez également surmonter les barrières géographiques. Si vous êtes en voyage à l'étranger ou désirez visionner du contenu indisponible dans votre pays, NordVPN vous offre la possibilité d'accéder à vos films, vos séries, vos compétitions sportives préférées, où que vous soyez. Jusqu'au 29 novembre, vous pouvez bénéficier de 4 mois gratuits sur tous les abonnements NordVPN de 1 ou 2 ans en utilisant le lien suivant nordvpn.com/superkevintran, également dispo dans la description. Ne laissez plus les menaces en ligne entraver votre expérience sur le web. Profitez de cette offre exceptionnelle dès aujourd'hui avec la garantie de satisfaction ou remboursement sous 30 jours. Fallait qu'il vienne squatter ma vidéo celui-là. On peut pas me laisser faire un live tout seul. Les questions de ce test portent sur les thèmes de l'alcool, fin connaisseur, du sexe, bon, et de la drogue. Ah ça non, ah ça les gars non. L'alcool, le sexe, oui. La drogue, t'as capté. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Non, bien sûr que non. Rire du malheur de quelqu'un, mais ça m'arriverait jamais, vous êtes des fous quoi. Faut être honnête là, faut dire la vérité. Ouais, tous les jours, mais systématiquement. Question suivante. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? En fait, oui, j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un. Elle vient m'écrire sur Insta, j'arrive au date. J'étais à l'heure à la base. Et moi, ce que je fais souvent quand j'ai un rencard sur les applis, là, la con, là, je me mets pas à l'endroit du rendez-vous. Je me mets à une place stratégique, histoire de vérifier un petit peu le... Tu vois? Plusieurs fois, il y a eu mensonge sur marchandise. J'arrive, c'est pas fidèle au truc, quoi. Ah bah, j'y vais plus. Et après, je sors une excuse à la con. Voilà. Un empêchement, je me suis cassé la cheville. Combien de fois avez-vous été arrêté? Oh là là. Je suis pas censé pouvoir en parler, ça. Bah, je vais mettre 5. Enfin, mais bon, on est plus proche de 50. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? J'ai pas seulement goûté. Je me suis injecté de l'alcool directement dans le sang. C'est déjà arrivé, oui, tout à fait. Des petites soirées dans des villes un peu bizarres en Europe de l'Est. À la base, c'était une petite course de moto sur la Nationale 3. Après, on a continué, on a grillé tous les péages. Bah, ça va vite. Tu es tout droit, t'es en Lettonie. Et puis après, en Lettonie, il se passe des choses. Je peux vous dire que tu roules en Y, t'impressionnes personne. Hein. Là-bas, c'est du oméga. Là, t'oublies l'alphabet latin. Alors, on est sur du grec. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? C'est là. Avez-vous déjà... Je suis ivre. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Avez-vous déjà bu assez pour vomir? J'ai déjà vomi assez pour boire, ça fonctionne aussi. Ça va, vous avez bien suivi? Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Une fois, j'ai arrêté une bagarre. Non, mais parce qu'en fait, souvent, j'initie la bagarre. Et bizarrement, quand j'initie la bagarre, il se passe rien. On me vire pas de la boîte. Alors, la première fois où j'ai essayé de défendre 2 inconnus, je les connaissais pas. Et c'est moi, on me vire. On me dit, ouais, vous étiez dans la mêlée. Je me dis, je suis pas dans la mêlée. Je n'allais plus jamais au duplex, sur les champs, ni à l'arc. Donc oui, je me suis déjà fait virer. Avez-vous déjà participé à un marathon? Ouais, j'ai eu peur. J'ai vu un M, j'ai fait oula. Un marathon, par contre, oui. Bah, je peux vous dire que dans ma jeunesse, la rue de Lappe, toutes les douilles là au niveau d'Oberkampf, la rue de la Soif, les conneries comme ça. Bah oui, bah évidemment. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Je
vais répondre oui, mais sachez que c'est en dehors de ma volonté. Bah, j'étais avec Pierrot. Après la Lettonie, on a continué comme ça, boum, cherche pas à comprendre, on a fini au Sri Lanka. Géographiquement, c'est raccord. Et mon poteau Pierrot a fini, il est KO dans les chiottes. On ressemblait plus à rien. Moi, je suis resté à côté. Moi, je suis resté, je l'ai aidé. Je suis, ben oui, mais elle en a plus rien à foutre de toi. 7 ans de relation. Pas un appel, pas un rendez-vous face à face. Un texto, je te quitte. Elle l'a même pas dit comme ça. T'es trop pauvre. Oh, ça fait mal. C'est comme ça, allez, vomis. Crache ta tristesse. C'est bien. T'es qu'une merde. Elles sont mes femmes. C'est long comme histoire. Gertrude, là, elle est pas à Paris, elle est à l'étranger. Et Hortense, m'a bien aimé aussi. Bah, c'est un peu dur pour elle actuellement. Il y a son petit chihuahua qui a battu de l'aile. Donc voilà, dans le chat, un petit message d'amour pour Hortense, c'est cool. Son chien s'appelle Super Chien, je crois. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage? Mais je suis désolé, la question, elle est un peu piégeuse. Parce que, qu'est-ce qu'un endroit prévu à l'usage de pisser, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, tu pisses dans quoi? Dans un récipient, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, théoriquement, tout ce qui se présente, Pourquoi est-ce que le chat balance beaucoup de points d'interrogation? Vous êtes chelou un peu. Moi, je suis là, je suis prêt à débattre. Faire live devant des gens qui n'ont pas d'arguments. Consommez-vous des drogues régulièrement? Alors là, je suis obligé de vous dire, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis calmé. Non, je me suis calmé, les amis. Je suis plus tout jeune non plus, hein. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Alors là, non, les amis, écoutez-moi. Moi, Jackie, premier du nom, si je plais à une femme, je veux lui plaire quand elle est sobre. Moi, je peux être ivre, mais il n'y a aucune vertu à plaire à une femme si elle est totalement torchée. Je peux vous dire que Gertrude et Hortense, elles étaient sobres, consentantes évidemment. La première fois, c'était un bordel à 4. Hortense, Gertrude, moi et Super Chien, mais allez pas chercher comment ça s'est imbriqué tout ça. Bah, je sais pas comment ça s'est imbriqué. Allez, on passe à la question d'après. Ça va, sinon vous allez bien. Avez-vous déjà fait une sextape? Désolé les amis, il y a eu un petit bug. Bah ouais, mais moi la technologie, tout ça, Avez-vous déjà embrassé ou peloté? Mais c'est quoi? C'est un puceau qui a fait le test? Enfin, je veux dire, à un moment... Oh là, attendez. Attendez, j'ai mal au ventre là, attendez. Oui. Putain, il casse les couilles les questions de ce test. Ça fait 2-3 ans que je suis pas apparu sur internet, là je reviens, on essaie de me piéger avec des questions de fou là. Ouais mais parfois il se passe des choses en road trip, on contrôle pas toujours quoi, je veux dire. Moi je sais ce que je vais faire. Oh, désolé les amis, Oh, c'est bon, je suis de retour. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? C'était la question à laquelle on était. Ah, faut que vous sachiez qu'il y a certaines femmes qui se sentent vraiment très seules, qui détestent que les femmes se sentent seules et malheureuses. Et à un moment, je fais pas des relevés de bassin pour rien. Hein. Les squats, les relevés de bassin, les fentes, faut bien que ça serve à quelque chose. Oula. Les toilettes publiques, c'est public ou pas? Parce que la réponse c'est oui, mais je veux savoir si les toilettes publiques, c'est public. Après une boîte de nuit, vous vous croisez, il se passe des choses. Enfin, une inconnue, totalement une inconnue. Enfin, je veux dire, on s'est croisés, elle sortait, je rentrais, et puis après on s'est regardé, et puis on s'est compris. Enfin, avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Ah, mesdames, vous savez, vous connaissez le cliché dans les films où il y a un petit mec, il ose pas rentrer dans un sex shop parce qu'il a pas envie de se faire cramer, c'est un peu gênant et tout. C'est pas vrai que pour les mecs. Hein. Ah, il y a des nanas, elles osent pas aller acheter des trucs au sex shop, elles vivent publiquement, elles veulent pas. Et du coup, qui est-ce qu'on envoie en mission? Et non pas en missionnaire, faut pas confondre, c'est pas la même chose. Eh bah c'est Bibi, chérie, est-ce que tu peux y aller? Parce que moi, si jamais je croise une collègue, le womanizer. Vous pouvez confirmer que ça existe ce truc? Ah, voilà. Mais évidemment qu'il n'y a aucune fille qui va confirmer que ça existe dans le chat. Enfin, c'est marrant, bah ça vibre, comme ça tu peux régler l'intensité. Mais bon, ça remplace pas une bonne... Alors, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Écoutez les amis, la réponse est oui, mais je dois vous expliquer. Encore une fois, moi je suis un bro. Si j'apprends qu'une meuf est en couple, j'y vais pas. Par respect pour le gars. Quand bien même, elle serait très très attractive. Mais quand elle est déjà en train de s'agiter sur moi, et qu'en plein milieu, elle me dit « Ah, faut pas que mon copain la prenne. » Mais oui, mais attends, mais préviens avant aussi. Cette personne était-elle mariée? Oh putain, mais merde. Je vous jure que j'ai pas vu son alliance, elle l'avait relevée, d'accord? Oula, non, j'ai jamais fait ça. Je suis pas youtubeur. Allez. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Qui n'a jamais fait un FaceTime pendant qu'il était en train de ken? Appel du patron. Oh, tu réponds à ton boss pendant que t'es en train de ken sa femme. Oh là là, c'est sombre. Later. Qui a sonné chez moi? Attendez. Allô? Ah, c'est toi! Mais attendez. Et qu'est-ce que tu faisais là? Tu m'as dit que tu venais demain.
Je veux dire bonjour, mais viens dire bonjour. Je vous ai parlé de mon pote Pierrot tout à l'heure. C'est Pierrot, c'est avec lui qu'on est parti en Lettonie et au Sri Lanka. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? J'ai dit oui. Et qui était la personne à côté de vous? Pierrot, tu veux nous raconter la fois où ça t'est arrivé aussi ou pas? Vas-y Pierrot. La fois en Lettonie ou... La fois en Lettonie s'il te plaît, vas-y Pierrot. Je m'en souviens pas. Oh, il est très fort. Vous avez entendu, il a dit, je m'en souviens pas. Parce qu'il ne savait plus où est-ce qu'il était. Il est très très fort, Pierrot. Jamais il tombe dans un piège. C'est pour ça que je l'aime bien. Je crois que c'est la dernière question, ça, les amis. Attendez. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? On n'est pas comme ça. Nous, ici, on est francs. T'as bien me parlé que ça, le site. Le site, il est un peu mal poli, je trouve. Alcool, 95%, bon, je m'y attendais. Comment ça, drogue, 70%? Qu'est-ce que c'est? Sexe, hygiène. Mais je suis très propre, les amis. Morale, 63. Ah, bon, ça, au moins. Ça, c'est sûr qu'on pourra pas me reprocher d'être un homme valeureux. On va essayer la camisole. Les messieurs en blanc s'occupent de tout. C'était juste ça. Donc là, vous allez me dire que j'ai passé 1h50 de ma vie à faire un test de pureté à la con, pour qu'il n'y ait rien à gagner à la fin. Bah, écoutez, les amis, ça tombe bien, hein. Là, le test, il est fini. Je vais aller passer du temps avec Pierrot un petit peu. Ça m'a fait très plaisir de vous reparler sur ce live. La dernière fois que je suis apparu sur la chaîne de l'autre Zigoto, j'étais en dessin animé, il m'a coupé la parole. Ensuite, je suis apparu sur la chaîne de son frérot. J'ai fait toute la vidéo, j'ai pas touché d'AdSense, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, bah, je suis content d'avoir fait ce test avec vous, les gars. C'était lourd. Passez une très bonne soirée. Je vais à la prochaine Pierrot à 3. On fait un peace, ok? 1, 2, 3. Peace. Allez, ça c'est fait. Il aime les nuits folles et surtout, il aime sa bière froide et ses belles femmes. Jackie le cowboy français, un verre à la main, sur le chemin de son destin.